Bonjour les petites étoiles, bienvenue sur la chaîne Étoile filante bleue qui vous guide. Aujourd'hui, on va faire un tirage pour prendre une décision. Il va y avoir, choisissez deux choix que vous avez, le choix 1, le choix 2. On va voir lequel des deux choix va être le mieux pour votre décision. Et puis, je ferai une troisième ligne générale pour donner plus de détails, peut-être, que les cartes vont vouloir nous donner. Merci d'être là, tout le monde, les petites étoiles. Je suis très contente de vos abonnements, de vos likes. J'aimerais aussi avoir de plus en plus de commentaires sur les tirages, sur qu'est-ce que vous aimez, tous les commentaires que vous... Si dans votre vie, il y a des choses qui ont une similarité... si vous aimeriez que je fasse un tirage sur des sujets X, bien, ne vous gênez pas de faire des commentaires là-dessus et je lis tous les commentaires, je réponds à tout. Donc, il n'y a pas de problème. Et pour ceux qui ont cliqué aujourd'hui et qui me connaissent pas, moi je suis Étoile filante bleue et puis je fais des guidances intuitifs. Et il n'y a pas de hasard, donc il y a sûrement un message pour vous aujourd'hui. Donc, je vais commencer par le Cymbalum pour voir qu'est-ce qu'il a à nous dire sur la décision que vous avez à prendre. Oups! Mon Dieu, d'accord. Bon, je vais toutes les retourner. Bon, ok, donc c'est comme ça. Pour les étoiles, les petites étoiles qui nous écoutent, quelle décision qu'ils devraient prendre? Donc, choix numéro 1, choix numéro 2. Et le troisième, c'est pas un choix, mais des détails que l'on voudrait savoir en général. Donc, voilà. Donc, le choix numéro 1. Le choix numéro 2. Tiens, je vais le mettre ici. Et le choix, pas le choix numéro 3, mais général ici. Savoir qu'est-ce que les cartes veulent nous dire. Des fois, elles veulent nous dire des choses que... Ah oui! Et ça nous fait prendre conscience de certaines choses. Donc, pour le premier, je vais tirer le petit Lenormand. Deux cartes du petit Lenormand. Donc, pour les petites étoiles, pour les aider à faire leur choix. Donc, le petit Lenormand, est-ce que tu peux nous éclairer, s'il te plaît? Voilà. Donc, je vais choisir deux cartes pour chaque ligne. Voilà. Pour le choix 2 que vous avez dans votre tête. Et qu'est-ce qu'ils ont à nous dire de plus? Voilà. Pour le petit Normand, voilà. Maintenant, je vais prendre le Star Tarot pour le choix numéro 1. Qu'est-ce qu'il y a à nous dire pour les petites étoiles pour les aider à prendre leurs décisions? Est-ce que le choix numéro 1, c'est le bon choix pour eux ou pour elles? Donc, bon, je vais choisir 3 cartes. Et voilà. Et maintenant, je vais prendre le Spirit Song Tarot pour le choix numéro 2 que vous avez fait. Donc, est-ce que le choix numéro 2 est le bon choix pour les petites étoiles, s'il vous plaît? Donc, on va choisir 3 cartes aussi. 1, 2 et 3. Pour les détails que le tarot voudrait nous dire de plus, j'ai pris le tarot occulte. Donc, qu'est-ce qu'il y a à nous dire pour les petites étoiles pour les guider dans leur choix?
Maintenant, l'oracle d'Alice. Qu'est-ce qu'il y a à nous dire de plus pour le premier choix, le deuxième choix et le choix général? Donc, je vais enlever ça ici un peu plus loin. Donc, on va tirer une carte pour le premier choix. Bon. Pour le deuxième choix. Et qu'est-ce que elle voudrait nous dire de plus ici? Voilà. Maintenant, l'oracle des sirènes. La même chose. Qu'est-ce qu'il y a à nous dire? Ben, voyons. Attendez, là, mes cartes sont... Bon, il y en avait juste une, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a à nous dire? Est-ce que c'est le premier choix qui est le bon? Le deuxième choix? Le premier choix? Est-ce que c'est le deuxième choix? Et quel détail qu'elle veut nous donner en plus? Voilà. Je vais prendre le petit oracle des déesses. Bon. Est-ce que c'est le Wow! Qu'est-ce que c'est? Bon, ici comme ça. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Ça, c'est pas bon. Est-ce que c'est le premier choix qui est le bon pour les petites étoiles, petit oracle des déesses de pouvoir? Donc, pour le premier choix, est-ce que c'est le deuxième choix qui est le bon choix? Et qu'est-ce que tu voudrais nous dire que les petites étoiles, faudrait qu'ils entendent pour les aider? Voilà. Donc, ici. Et je vais prendre l'oracle d'esprit animal. Donc, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Est-ce que c'est le premier choix qui est le bon? Est-ce que c'est le premier choix qui est le bon? Donc, ici. Est-ce que c'est le deuxième choix? Et qu'est-ce qu'elle veut nous dire de plus? Voilà. Bon, on va commencer par le premier choix. Donc, ici, il y a le poisson avec... il y a le poisson ici avec Vénus. Non, c'est pas Vénus. C'est Mercure. Donc là, ça a l'air d'une prison, là. Vous regardez, vous vivez comme si que vous n'avez pas accès à ce que vous voulez. Vous êtes triste. Vous vous amusez plus. Votre créativité est complètement emprisonnée. Donc, on commence par ça. Ici, il y a l'homme. Et puis, le chien. Bon. Là, ici, il y a la fidélité, en tout cas. Et puis, l'amitié. Et moi, j'ai l'impression qu'ici, là, c'est votre père. En fait,
votre père qui est votre ami fidèle et tout ça, mais j'ai l'impression peut-être qu'il... ou quelqu'un d'important, là, qui a de l'ascendance sur vous. Peut-être qu'il brime votre créativité, votre personnalité. Vous voyez? Donc, on va voir qu'est-ce que le tarot nous dit. Ici, avec le 8 d'épée. Le 2 d'épée. Et le 3 de bâton. Bon. Bien, en fait, ce que je vous dirais, c'est qu'il faut être un peu stratège. Et un peu stratège et puis ne pas avoir peur de vos choix pour pouvoir justement là briller là et puis être victorieux. Donc ce choix-ci, on va voir qu'est-ce que ça dit de plus. Attendez, je vais voir l'autre aussi. Donc, en fait, on dirait que ce choix vous dit que vous n'êtes pas à la bonne place. Et que si, là, vous regardez en dedans de vous, là, vous voyez des choses qui ne correspondent pas à votre réalité. Comme si vous avez comme de la divination. Et que les personnes dans lesquelles vous êtes sont différentes de vous. OK, c'est peut-être votre famille, mais qui vous empêche d'être vous-même, là. Donc, ce choix-ci là, vous demande beaucoup de travail pour pouvoir là, briller. C'est-à-dire, là, il vous demande d'être fort, de ne pas avoir peur, de foncer pour briller. Mais vous, je pense que votre essence est différente de ça. Donc, ça dit ici, toutes les batailles ne valent pas la peine d'être livrées. Votre cœur de lion est un champ de force suffisamment puissant pour maintenir l'énergie intérieure à distance. L'énergie inférieure, excusez-moi. Mais ici, il est peut-être temps de montrer les dents et de ramasser votre épée. Laissez votre guerrière intérieure avancer avec clarté de son objectif pour que le résultat soit gagnant. Bon, vous voyez, ça représente bien qu'est-ce qu'il a dit. Donc, vraiment... faut vous battre pour être vous-même. C'est ça que je pense. Et malgré que les bonnes intentions des personnes autour de vous, vous allez devoir vous battre pour montrer votre personnalité et atteindre votre but à ce niveau-là. Mais n'ayez pas peur de montrer qui vous êtes. Donc ça, c'est le premier choix. Le deuxième choix... Hop, j'ai oublié ici esprit animal. Et puis, il ne faut pas penser que, justement, que vos choix vont être mauvais parce qu'il y a toujours assez pour tout le monde, là. Donc, ne vous inquiétez pas. OK, donc, le symbole pour le deuxième choix... Bon, ici, Taureau, avec Vénus, et puis le Sagittaire. Donc ici, il y a l'opulence, hein, il y a le bien-être, il y a clairement l'estime de soi, le bien-être de soi-même, la nature. Vous n'avez pas besoin de trop d'autres choses, vous avez besoin de la nature, tout est en harmonie avec vous. Vous êtes connecté avec votre essence dans le deuxième choix. Et puis, ça dit la cigogne, je pense.
et le poisson. Bon, ben... donc, le roi de bâton, puis la dame de coupe. Donc ça dit vraiment que vous êtes en harmonie avec votre énergie. Donc ici, ça va être prolifique au niveau des sentiments, au niveau de la famille et même là, au niveau du travail. Vous allez être comme un poisson dans l'eau, là. Ça va vraiment couler, là. Et vous allez pouvoir vraiment avancer. Ici, ça dit le page de denier. L'enthousiasme, la découverte, vous voyez. Ici, le 5 de cristal, qui est la persistance, les nouvelles possibilités. Et la prêtresse, qui est l'intuition, et puis évidemment là, la spiritualité. Bien, écoutez, ce choix vous mène, est très connecté avec vous. Et ça vous mène clairement vers de nouvelles possibilités, vers la construction, vers votre bien-être, votre harmonie, vers comment je dirais, vers l'opulence, vers la découverte, vers de nouvelles possibilités et aussi vers votre essence intérieure profonde. Qu'est-ce qu'elle dit? La chimie, la déesse de la prospérité. Vous n'avez pas gagné de la loterie. Vous êtes la loterie. Vous avez la possibilité de créer le paradis sur Terre par l'abondance matérielle pour vous-même et pour les autres. Vous êtes ici pour démentir les défauts selon lesquels il faut choisir entre spiritualité ou richesse et prouver que ce sont en réalité les deux faces d'une même pièce d'or. Exactement. Ici, vous voyez le poisson, la grande prêtresse, c'est ça que ça dit. Vous avez les deux là-dedans. Et vous avez même là au niveau sentimental, amoureux ou familial, là, puis l'harmonie. Donc, le deuxième choix, là, je pense que c'est plus en connexion avec vous-même. L'honneur masculine. L'honneur masculine. Honore votre masculinité. Donc, écoute, ça veut dire votre côté fonceur, votre côté force, là, fort. Eh bien, il faut vraiment l'honorer. Et puis, les messages du lapin, c'est quoi? Comment est-ce qu'il dit ça? Service of the Animal World. Ben, écoutez, la nature, on la voit ici. Probablement qu'il faut vous connecter avec la nature, c'est ce que je comprends. Et Our Spirit, Freedom is yours. Ça, c'est vraiment la liberté. Parce que vous êtes connecté avec votre essence. Là, vous, avec la nature, avec votre spiritualité. Donc, moi, je dis que votre deuxième choix, c'est le meilleur choix pour vous, qui est connecté avec vous-même. Sinon, là, ici, c'est la prison. Vous allez vers des batailles et plus ou moins être avec les gens qui vous ressemblent. Bon. Donc, qu'est-ce qu'il y a à nous dire de plus? Ici, on a quoi? Donc, on a la balance avec le poisson. On a Mercure et Vénus. Ici, mon Dieu, vous volez dans les airs, vous allez vers vous voyagez, vous voulez voir de nouvelles avenues, de nouveaux pays. Donc, la beauté de l'univers du monde.
Bon, site. Donc, le valet de bâton. Crossroad. Donc, il va falloir... en fait, il va falloir mettre un terme là, à quelque chose pour pouvoir prendre une nouvelle avenue, un nouveau chemin. OK? Mais il va falloir, c'est ça, prendre un nouveau chemin, donc laisser le précédent de côté. Et puis ici, voyons, le 4 de coupe, le 9 de bâton et le chevalier de bâton. De bâton? Ouais, c'est ça, le chevalier de bâton. OK, donc le 9 de bâton, chevalier de bâton et le 4 de coupe. Alors, votre nouvelle avenue va vous mener vers, au niveau familial, vraiment une aisance au niveau familial, un confort, le confort familial, OK? Et même la réussite aussi, la réussite monétaire. Et vous allez vraiment être une référence pour... Vous devriez comme montrer aux autres vos expériences, votre savoir, devenir le professeur de vos valeurs que vous représentez et même le professeur de la nature, en fait, ici. Donc, vous connaissez beaucoup l'agriculture, vous connaissez les herbes, vous connaissez les pierres, vous connaissez la spiritualité. Donc, il ne faut pas vous gêner pour devenir une personne ressource à ce niveau-là. Et au niveau familial et monétaire, il y a une réussite ici. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Lilith, déesse de la souveraineté. Votre partie lucide sait que même si c'est merveilleux que vos proches soient à vos côtés, vous n'avez pas besoin d'eux pour exister. Vous savez, regardez. Donc, vous pouvez partir à l'aventure, là. Peu importe que ça va ou vient tout au long de votre vie, vous êtes unis au grand tout. Vous voyez? Vous n'apportez à personne, vous êtes libre d'être votre expression la plus complète, autonome, magnifique et sensuelle. Donc, n'hésitez pas à aller au bout de vos rêves et à laisser un peu de côté. Malgré tout, là, tu sais, familial et réussite sont là. Mais vous pouvez prendre l'avenue qui vous intéresse sans être inquiet, là. Fertilité. Donc vraiment, c'est le pouvoir de l'énergie, hein, l'énergie initiatique. Donc, vous avez un potentiel énergétique qui crée dans l'univers. Ici, vous aviez la grande prêtresse, vous savez, puis là, il vous dit encore ça. Donc, n'hésitez pas à vous ressourcer puis à utiliser cette énergie créatrice. Et Never Jam Today.